à haute voix. Verset 5. Alléluia. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu parisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Je continue. Et maintenant, je suis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Ok, c'est bon. Donc, c'est Paul qui parle ici, il dit que j'ai vécu selon la secte la plus religieuse. Donc, lui-même qui a changé, qui a été transformé par Dieu, il reconnaît qu'il a été très religieux. Amen. Donc, le titre de mon message, c'est la religion ou la relation. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai une question. Qui est-ce qui est né apostolique? Quand tu es né, tes parents étaient déjà apostoliques, donc c'était facile de comprendre le baptême au nom de Jésus, le baptême de Saint-Esprit, la sanctification. Ah, c'est vrai. Il n'y a que Grâce et puis Christelle. Amen. Ce sont les deux personnes. C'est vrai qu'elles étaient déjà nées, mais c'était encore petites. Donc elles ont eu la chance qu'elles obéissent et elles ont juste suivi. Amen. Non, mais la sœur Stéphanie est née apostolique, toi. Donc toi, tu es deuxième génération, troisième génération. Quatrième. Je suis la troisième génération. Troisième, bon, tu es chanceuse. Donc je pense que c'est à part elle et la petite Grâce et Christelle, ce sont les seules qui sont nées. Vous voyez que nous tous, on est plein de non-anciens. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, c'était quoi vos religions? Chacun, je veux savoir. Après, c'était plus vous avez dit. Lui, il était. Sa religion, c'était la poisson. C'était le show. Non, mais c'est le poissé, donc déjà beaucoup parler de ça. Il parlait de ça chaque fois, donc que c'était ça, son poisson. On l'appelait, quand tu appelles les Pentecôtes, ce sont les pentecôtistes, tu vois un peu. Ce sont les apôtres des apostoliques. Ceux des catholiques sont les catholiques, ceux des presbytériens, eux ce sont les poissons. Ok, très bien, tu te vois avant d'être apostolique. Hein? Non, c'était quoi ta religion? Catholique, protestant, c'est quoi tout? Catholique, ok. Toi, merci pour catholique. Toi, tu sais pas. Et c'est quand la première génération, ils étaient quoi? Ils étaient des baptistes. de Christ, baptistes. Oui, il y a beaucoup de baptistes en Haïti. Pentecôtiste trinitaire, après baptiste, et maintenant pentecôtiste apostolique. Ok. C'est l'achat. Catholique. Catholique. Protestant, ouais, elle protestait. Catholique. Baptiste. Non, tu peux voir. Il y a beaucoup de background ici, là. On a beaucoup d'anciens catholiques. On a beaucoup d'anciens baptistes. Amen. On a un pentecôtiste trinitaire. Amen. Donc, moi, je veux juste qu'on regarde un peu certaines différences et certaines similarités. Qu'est-ce qui nous amène ici, là? Qu'est-ce qui nous amène à dire que, bon, si tu es trop religieux, ce n'est pas bon. Si tu n'es pas religieux, c'est mieux. Mais il ne faut pas dire que tu n'es pas religieux, mais tu ne fais rien. Amen. Est-ce qu'on peut lire à partir, toujours le acte 26, à partir du verset 3? Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Continue verset 3 jusqu'à 8. C'est le 26. Oui, 26. Okay. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est comme de tous les Juifs puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion.
Et maintenant, je suis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oh, ça devient intéressant. On parle de résurrection. Amen. Et si vous remarquez, dans tout le langage de Paul, dans tous les autres livres des Actes, il parle beaucoup de son passé comme très coutumier, très religieux. C'est-à-dire qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ça devient comme la routine, ça devient comme un dormant. Mais là, quand on parle de ressusciter, de résurrection, est-ce qu'on réalise c'est quoi la résurrection? Moi, je sais pas pour moi, j'ai jamais vu quelqu'un ressusciter. Amen. Je sais qu'il y a des pasteurs qui ont déjà vu. J'ai déjà entendu beaucoup de témoignages, mais j'ai jamais vu personne ressusciter. Amen. Donc, mais on dit que Jésus est mort. Il est ressuscité. Est-ce qu'on prend juste une minute pour réaliser ça? Donc, fait qu'avant, il était pris par la coutume, avant, il était pris par les habitudes de la religion, avant, il était pris par la stricteté de la religion. Aujourd'hui, il croit en la résurrection des morts. Il croit que non seulement Jésus est ressuscité, mais il croit que ceux qui sont bons vont ressusciter. Et c'est ce que nous croyons aujourd'hui en tant qu'apostolique. Amen. Nous croyons que Dieu va ressusciter ceux qui sont morts en Christ, en premier. Et si nous sommes morts, je ne le souhaite pas, il va nous ressusciter, mais si nous ne sommes pas morts, il va nous enlever. Amen. Donc, on continue. C'est quoi dans la religion? La religion, c'est un ensemble de croyances qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré. Donc, dans la religion, c'est comme il y a quelque chose qui se passe entre l'homme qui est faible et quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre qui est sacré. Voilà pourquoi il y a des gens qui croient en des statues et qui disent, oh mon Dieu, tu m'as aidé, mais la statue ne bouge pas. Ça, c'est la religion. Nous croyons en Jésus-Christ qui est ressuscité. Grâce, est-ce que tu as déjà vu Jésus? Non? Mais crois en Jésus. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Mais tu crois en Jésus, n'est-ce pas? Mais pourtant, vous n'avez pas remarqué que ceux qui sont religieux, quand ils ont besoin de leur Dieu, ils ont juste besoin d'aller au temple ou d'aller là où leur Dieu se trouve. Vous voyez la différence entre la religion et la relation. Parce que quand on cherche notre Dieu, oui, on va à l'église parce qu'on a besoin que l'onction soit plus forte, on a besoin que la conscience soit plus forte. Parce que des fois, la maison dit, oh Dieu à la maison, mais c'est difficile, tu n'arrives pas à te concentrer, c'est compliqué. Mais on a juste besoin de lever les mains, de crier à Dieu, de parler à Dieu. Amen. Parce qu'il est toujours présent, il est là tout le temps. Amen. Yes. Donc, la relation plutôt, c'est le caractère de deux ou plusieurs choses entre lesquelles existe un rapport, une proximité. Frère Benoît, viens un peu. Juste un petit truc rapidement. Ok, reste là-bas. Bon, est-ce que tu vois ce qui est écrit sur mon CV maintenant? Bon, si tu te rapproches, est-ce que tu vois? Maintenant, tu te rapproches le plus possible. Rapproche-toi encore. Là, tu es capable de voir, n'est-ce pas? Pourquoi il a vu? Parce qu'il est proche. Et c'est ça qui se passe dans la relation. Amen. C'est bon, tu peux t'asseoir. Je prends mon temps pour expliquer quelque chose, c'est que quand on dit les bontés de Dieu, la chanson était vraiment inspirée, se renouvelle. En fait, si tu n'entends rien, chaque matin, fais tout pour te rapprocher de Dieu. C'est ça le secret. Chaque matin, tu dis, Seigneur, où est-ce que je suis? À quoi j'ai pensé? Moi aussi, je suis comme vous. Des fois, je me lève, je dis, qu'est-ce que je vais déjeuner aujourd'hui? Peut-être, vous n'êtes pas comme ça, moi je pense. Il faut dire les choses comme elles sont. Amen. Qu'est-ce que je vais porter comme habit? Actes des apôtres, 26. Ici, c'est timide. C'est timide, je vais la Bible parler. Amen. Amen, c'est bon. Pas de problème, pas de problème. C'est ça. C'est simple. La relation avec Dieu, c'est toujours chercher à se rapprocher de Dieu. Mais vous savez c'est quoi? Le problème maintenant,
Et je vous dis ce que je dis, je ne raconte pas quelque chose au hasard. C'est que lorsque tu cherches à te rapprocher de Dieu, tu vas manquer d'inspiration. Et Dieu sait que tu manques d'inspiration. Maintenant, c'est à toi de chercher une façon de faire plaisir à Dieu. C'est à toi de chercher une façon d'attirer Dieu. C'est pour ça que Dieu n'aime pas la routine. Dieu aime la fidélité. Mais quand tu tombes dans la routine, c'est dangereux parce que tu commences à devenir répétitif. La différence, quand je parle de routine, c'est-à-dire tu fais quelque chose, tu ne changes jamais. Tu vois un peu. Parce que dans la routine, finalement, tu ne crois plus. C'est pour ça qu'on dit souvent, tu peux avoir quelqu'un qui part à l'église, mais qui insulte sa femme à la maison. Amen. Nous, les Égyptiens, les gars, tous ceux qui sortent de la maison, là, on est des modèles. Un frère service. Les femmes sont heureuses. Amen. Il faut pas les aider. Tu peux voir quelqu'un qui est à l'église, mais qui fait n'importe quoi à la maison. Tu es chrétien à la maison et tu es chrétien à l'église. Tu es chrétien à l'église et tu es chrétien au travail. Amen. Tu es chrétien aussi à l'école. Parce que quand tu deviens religieux, tu deviens répétitif. Mais il n'y a plus rien qui se passe dans le cœur. Amen. Regardons donc un exemple un peu plus clair. Jean 5, versets 6 à 11. Versets 6 à 11. Je lis au nom de Jésus. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ok. Vous comprenez un peu la situation? Est-ce que quelqu'un sait depuis combien de temps cet homme était malade? 38 ans. 38 ans. Wow. Non, c'est beaucoup. Amen. C'est beaucoup. C'est toute une vie. Mais maintenant, le Seigneur vient, il le libère. Il dit, prends ton lit et marche. Les Juifs, ces faux pasteurs, ces religieux, viennent dire, parce qu'il y a une coutume dans la Bible, justement, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, qui dit que non, on ne peut pas faire certaines choses le jour de sabbat. Au lieu de se regarder le miracle que Dieu a fait, il vient de dire non, tu ne peux pas lever ton lit. Donc ils sont en train de dire que tu ne dois pas te guérir maintenant. Tu ne peux pas remercier Dieu maintenant. Donc il faut remercier Dieu demain. Donc, c'est-à-dire littéralement, c'est ce qu'ils ont entendu, c'est ça qu'ils sont en train de faire comprendre. C'est-à-dire qu'on a vu que Dieu guérit, Dieu t'a guéri, reste couché quand même. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Il dit, puisqu'ils ne pouvaient pas enlever, ils ont vu que, je ne sais pas si c'était estropié ou bloqué, ils ont vu que tout était reformé, amen. Mais il n'était pas permis de prendre ton lit. Ce qui veut dire que reste couché, attends demain, puis tu vas dire, Dieu m'a guéri. Et c'est ce qui se passe avec la religion. Dieu a fait quelque chose pour toi à l'église hier, avant-hier, mais tu es encore en train de traîner et puis tu dis, ah bon, si c'est pour plus d'un an, non, c'est maintenant. C'est pour ça que vous avez remarqué le dimanche, Dieu te parle, tu es tellement convaincu. Tu arrives le lendemain, tu as encore dit quoi? Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Quand il y avait une prédication, surtout quand il y a des grands pasteurs qui venaient, c'est des gens, quand c'est chaud, on adore, Dieu te parle directement. Parce que j'ai remarqué que souvent, j'attendais, puis après, c'est comme si la conviction partait. Je notais, j'essayais de faire, je dis Seigneur, j'ai noté que ces choses, je vais essayer de faire plus de la moitié, ou même tout. Soit je n'arrivais pas à tout faire, soit je n'arrivais pas, mais j'essayais quelque chose. Le problème, c'est que quand l'homme de Dieu vient et que Dieu te parle, ou que la présence de Dieu, ou il y a une conférence, on a encore beaucoup de conférences cette semaine, après on repart les mêmes. On est touché à l'église, mais il n'y a pas de réaction à l'extérieur. La raison pour laquelle Dieu te touche dans sa présence, c'est pour que ça change l'extérieur. Et quand ça change l'extérieur, ça active ta promesse. Ça active tes bénédictions.
Voilà pourquoi les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent aussi pour te faire travailler, pour te bénir. Amen. La religion, c'est le statu quo. On ne bouge pas. On attend. On est déjà dans la maison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont religieux. Même à l'église apostolique. Routine, on va à l'église ce dimanche, c'est bien. Oh, j'ai payé ma dîme, c'est bien. Ce n'est pas suffisant. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Dieu veut que tu le fasses. Amen. Regardons encore un autre exemple. Jean 7, versets 19 à 24. Je dis au nom de Jésus. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ok, bon, maintenant on va parler de ça parce que vous savez ce qui est souvent dans la Bible qui nous pense qu'il y a des révélations. Mais ce qui est énervant, c'est qu'on lit souvent, on lit et puis on se dit, ok, c'est ça. On n'a jamais pris le temps de prendre une pause. Est-ce que vous regardez ce qu'il est en train d'expliquer ici? Vous savez, Moïse, c'est un grand homme de Dieu, c'est un prophète. Amen. Mais c'est un prophète qui a beaucoup marqué Israël parce que c'est le prophète que Dieu a choisi pour Israël. Et ça. Et là, il a tellement marqué Israël qu'on appelait maintenant la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, c'est très important. Amen. Et donc, parmi les lois, il y avait ce qu'il fallait manger, ce qu'il ne fallait pas faire, l'habillement, des choses sur la simplicité, l'unité, des choses sur le comportement, des choses sur il ne faut pas que tu ne pas coucher avec un homme quand tu es un homme, une femme quand tu es une femme, toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui ici. Amen. Bon, on peut nous frapper si on parle de ça. Amen. Mais on va prêcher parce qu'on est là pour mourir pour le nom de Jésus. Amen. Donc, ces choses. Mais parmi ces choses, il y a quelque chose que les Juifs disaient. C'est ce qu'on appelle la circoncision. Mais vous savez ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire qu'en fait, cette circoncision, puisque vous dites que vous aimez trop la loi de Moïse, puisque la loi de Moïse vient du fait que, vous savez, Dieu a donné les 10 commandements, vous vous rappelez. Mais à chaque fois que Dieu parle à Moïse, il dit que le Seigneur parle à Moïse, le Seigneur parle à Moïse. Et à force de parler à Moïse, il y a une autre loi qu'on appelle les lois de Moïse. Il y en a 633 ou 632, il y en a beaucoup, 600. Je sais que c'est 600 et quelques. Amen. Et c'est beaucoup. Mais il est en train de dire que vous là, vous faites la circoncision. Mais la circoncision n'a pas été donnée à Moïse en fait. La circoncision a été donnée à qui? À Abraham. Donc vous appelez circoncision loi de Moïse. C'est-à-dire que si tu faisais des choses de la loi de Moïse le jour du sabbat qui permettait, c'était bon. Mais vous êtes en train de faire la circoncision qui n'est même pas la loi de Moïse qui vient d'Abraham. Et vous savez cela. Et maintenant, moi, quand je guéris quelqu'un, qu'est-ce qui est plus important? C'est quand quelqu'un guérit quelqu'un qui est malade. Vous voyez comment Dieu est en train de les confondre. C'est pour ça que chaque fois que Dieu lui disait cela, il ne répondait pas parce qu'il ne pouvait pas répliquer. Il voulait juste que faire ce qu'on t'a dit parce que c'est ce que la loi dit. Et c'est ça qui est devenu la religion. Dans la religion, tu n'as même plus de sensations, tu n'as même plus de cœur. Il faut savoir que Dieu veut une relation. Dieu comprend ta situation. Des fois, c'est difficile pour toi de faire ce que Dieu t'a dit. Des fois, c'est compliqué parce qu'il y a la tension, il y a la pression. Mais qu'en est-il quand ce n'est plus compliqué? Qu'en est-il quand tu as le temps de le faire, maintenant tu as tout le temps? C'est pour ça que j'ai dit, prends les notes. Et tu dis, Seigneur, à telle date, je vais commencer ça. Vous savez, fonctionnez comme ça. Écrivez quelque chose. Prenez des petits engagements avec Dieu. Dans un mois, la Bible dit ses bontés se renouvellent chaque matin. À chaque matin, fais quelque chose de nouveau. Ça ne marche pas, essaie quelque chose d'autre. Et ne te décourage jamais. Parce que le diable te guette. Dieu te guette pour se renouveler sa bonté, mais le diable te guette pour renouveler la tristesse. Voilà pourquoi je dis à chaque fois que tu entends le mot triste, mets le mot espoir. Dès que tu entends tristesse, tu mets espérance. Parce que c'est l'espérance qui te garde. Amen.
Vous voyez à quel point ils étaient religieux. Un autre exemple, Luc 13, verset 10 à 17. Je lis au nom de Jésus. Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et elle lui imposa les mains, et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifiait Dieu. Jésus était un vrai apostolique. Amen. Il imposait déjà les mains à temps. Les gens qui ont peur de l'imposition, c'est Jésus qui a commencé. Il ne faut pas dire que c'est l'apôtre, c'est Jésus qui a commencé. Donc je vais imposer les mains. Amen. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc faire guérir ces jours-là. Venez vous faire guérir ces jours-là. Vous comprenez ça? Vous attendez de la part de Dieu. Venez le jour que c'est décidé d'attendre. C'est-à-dire que tu ne peux pas attendre 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24. Tu dois attendre un moment précis. Ce n'est même pas Dieu qui parle, c'est un homme. Et même pas l'homme de Dieu. Mais le problème qu'on ne voit pas souvent, c'est que là, il ne dit pas à Jésus. Les précédents, ils ont dit à Jésus, ils ont dit aux disciples, ils sont pleins. La Bible dit qu'il dit à la foule. Donc il se lève comme un pasteur pour dire, voici, on ne fait pas ça comme ça. Il faut faire attention à la religion de l'outil. Il est en train de dire à la foule que non, ça ne marche pas comme ça. Pourtant, Jésus vient de guérir la femme. Est-ce que vous savez, la Bible dit que c'était un esprit qui l'empêchait de se tenir droit. Donc, elle marchait, même les enfants, tout le monde voyait, ça créait un jet. Quand quelqu'un est handicapé devant toi, que tu le veuilles ou non, ça te crée toujours, il y a des émotions, ça t'embête, ça te tiendrait que la personne aille mieux. Dieu, la Bible dit qu'elle avait ça depuis 18 ans. Dieu vient régler un problème et tu peux voir les gens, même si l'esprit maquillé des jours, on dit waouh, le Seigneur a fait. Mais il y a la Bible dit qu'il est indigné, il est fâché, il est énervé. C'est ça que la religion fait. Pendant que tu es en train de travailler, l'autre est énervé alors qu'il est dans l'église. Et nous avons beaucoup de gens religieux dans cette église. Amen. Écoutez, Dieu est en train de voir les gens se baptisent tous les jours. Je vous promets, si les gens se baptisent tous les jours, si les gens reçoivent le Saint-Esprit tous les jours, et que toi tu es fâché, tu es religieux. C'est possible. Ça ne marche pas. Tu dois te réjouir. Je te dis sincèrement, ne le montre à personne, mais va voir Dieu direct ce problème parce que tu es dans la pente descendante. La personne ne se baptise pas parce que c'est tel pasteur ou telle personne qui est invitée. La personne se baptise parce que c'est Dieu qui a appelé cette personne. Mais quand il a appelé, il passe parce qu'il aussi qui a des problèmes comme toi, mais qui a écouté Dieu, qui s'est battu et qui se réjouit. Oh Seigneur, enfin j'ai pu inviter Dieu. C'est parce que la personne a souffert pour pouvoir inviter finalement la personne qui se baptise. Mais c'est vrai qu'il s'est réjoui devant toi. Mais si toi tu prends ça mal, tu deviens religieux, tu as pu t'éloigner de Dieu. Amen. Tu dis Seigneur, enlève cet esprit de tristesse, cet esprit d'accusation, cet esprit de négativité, cet esprit d'amertume. Quelle que soit la personne, que ce soit de l'église ou de tout qui se baptise, tu dois te réjouir. Parce qu'elle me dit que pour une personne, les anges se réjouissent. Si les anges se réjouissent, je vais me réjouir. Amen. Amen. C'est la religion de commencer à critiquer dans le cœur. Parce que ça commence toujours à l'intérieur. Est-ce qu'il a notre test? Tu dois te réjouir. Amen. Amen. C'est le pharisien qui a commencé à critiquer. Regardons maintenant un autre exemple maintenant pour la relation. Là, on avait les relations, les exemples de ce qu'était la religion. Regardons les hommes, ce que sont une vraie relation avec Dieu. 2 Samuel 2, verset 1. Et puis, quelqu'un peut chercher, qui a le micro, 2 Samuel 5, verset 19. Comme ça, on va lire simultanément. 2 Samuel 2, verset 1. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, chercher 2 Samuel 5, verset 19. Je lis au nom de Jésus, 2 Samuel chapitre 2, verset 1. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda?
L'Éternel lui répondit, monte. Dieu dit monte. Tu aimes ça quand Dieu dit oui. Amen. Qui est comme moi quand Dieu dit oui? Amen. Quand Satan dit non, Dieu dit oui. Oui. Mais est-ce qu'on a chanté quand Dieu dit non? Je vais faire comment? Quand je dis non, c'est compliqué. Non. Faut qu'on ajuste la chanson là. Pas parce qu'on va attrister déjà, mais pour dire qu'on va oublier à Dieu. C'est bien de ne pas passer dans la tête. Incroyable. Donc, 2 Samuel 5, verset 19. 2 Samuel 5, verset 19. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livrerai-je entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Ok, saute maintenant, vas-y au verset 23. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Ok. Est-ce que vous voyez? À chaque fois, on n'a pas lu tout à l'heure parce que je vais aller vite, mais David a consulté l'Éternel. 2 fois de suite, et ça, je montre juste certains endroits parce qu'on n'a pas le temps de lire tout Samuel ou tous les endroits où Dieu courage David consulter Dieu. Écoute, s'il est Dieu, il peut gagner quand il veut, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais pourquoi non, il ne veut pas que je te dise monte? Seigneur, Dieu est fort, dis-moi monte seulement. Parce que si tu tombes dans la routine, tu vas oublier Dieu. Dieu veut que tu viennes le consulter. C'est-à-dire que s'il montait sans consulter Dieu, il allait perdre la bataille. Et Dieu lui a dit, contourne pour faire une embuscade. Embuscade de quoi? Je suis un grand guerrier, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours. Est-ce que j'ai besoin de faire ce genre de choses? Je peux juste aller devant le bois avec les pieds. Je ne peux pas le même pied, je dis, il meurt. Tu vas contourner. Parce que si tu ne fais pas ça, l'orgueil va prendre ton cœur parce que tu as eu des victoires passées. Dieu veut que tu aies des victoires tous les jours. Voilà pourquoi c'est bon que se renouvelle chaque matin. Alléluia. Il faut que tu... Regarde comment tu dois consulter Dieu tous les jours. Tu dois consulter Dieu tous les jours. Tu ne consultes pas, tu vas te faire avoir. Et c'est comme ça que le diable fait connaître des défaites. Après tu te fatigues, tu dis Dieu m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. C'est parce que le diable t'observe. Et devenir une des premières choses que le diable observe le plus sur les chrétiens, vous savez c'est quoi? Quelqu'un il est. Les gens pensent que le diable te calcule le travail, quand tu vas parler à telle fille, quand tu es un homme, quand tu vas parler à telle voiture, quelqu'un va te dire, aller Dieu parce que. Non. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que le diable observe le plus chez chaque chrétien? Les faiblesses. La vie de prière. Parce que c'est selon ta vie de prière qui va t'attaquer. Dès que tu ne pries pas, tu es une cible de choix. C'est chez toi qui te tient. Tout ce qui se passe au travail ou ailleurs, ça dépend de ta vie de prière. Parce que dès que tu ne pries pas, il comprend que tu ne parles pas à Dieu. Tu ne pries pas à Dieu, tu ne pries pas assez, tu parles plus ou moins. Et selon que tu parles plus ou moins, il va essayer de ficeler un plan. Mais tu parles beaucoup à Dieu, ça l'énerve parce qu'il ne sait pas comment faire. Parce que Dieu, souvent, tu es en train de passer, Dieu ne t'a rien dit. Mais juste parce que tu as prié, quelqu'un va t'envoyer un message texte, voici un verset que Dieu m'a donné. Juste parce que tu as prié, tu vois une affiche qui apparaît. Oh, c'est ce que Dieu m'a dit. Parce que tu as prié. Je vous dis, il y a des choses, souvent ça m'arrive, je dis Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Après, Dieu va m'expliquer. Parce que je sais, quand j'ai prié, je sais que chance. Mais il y a souvent, quand je n'ai pas prié, moi, je fais attention, Seigneur, j'étais fatigué, je vais me rattraper. Écoute, quand tu es un enfant de Dieu et que tu remplis ta vie de prière comme il faut, tu n'as pas peur. Ce n'est pas l'orgueil. Prie. Mais ne prie pas comme un orgueil aussi. Mais demande à Dieu, consulte Dieu. Ça commence par la prière. La religion n'aime pas la prière. La religion aime la pratique. La religion aime la coutume. Paye ta Dieu. Oui, il faut payer sa dîme. Va à l'église. Oui, il faut aller à l'église. Fais seulement ça. La religion est toujours extérieure. Les pratiques sont extérieures. Mais à l'intérieur, c'est impossible d'être fidèle dans la prière et d'être religieux. Quand tu es fidèle dans la prière, la religion ne fonctionne plus. C'est la relation qui fonctionne. Amen. Alléluia. Regardons encore un autre exemple. Nombre 14, verset 40 à 45. Oui, Nombre 14, verset 40 à 45. Ils se levèrent le bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché.
Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Ils sont obstinés, ils ont dit que non, le pasteur là, il ne connaît pas, Dieu nous a dit. Et le pasteur alors restait avec la parole du Seigneur. Ils se sont obstinés. Là, c'est le contraire. Souvent, Dieu dit monte, tu ne montes pas. Mais maintenant, Dieu a dit ne monte pas. Et ils sont montés. Parce que, vous savez, ce qui est dangereux, et ça, c'est là où ça prend beaucoup de maturité chrétienne, c'est quand Dieu t'a dit non. Et vous savez comment moi je fonctionne? Je dis, Seigneur, aide-moi à ressentir le sentiment de Caïn et à ne pas faire ce que Caïn a fait. Mais nous ne voulons pas passer par là. Quand Dieu te dit non, des fois ça fait mal. Mais quand il te dit non et que tu dis, Seigneur, montre-moi là quoi faire, je te dis, quelque temps plus tard, tu te sens plus joyeux. Tu dis, merci Seigneur. Quand Dieu te dit non, accepte, même si ça fait mal, même si c'est difficile, tu vas toujours te gagner. Mais quand Dieu te dit non, tu dis, oh, que Seigneur, c'est toi qui as voulu, mais tu gardes ça à l'intérieur. Tu commences à mal agir. Le diable t'observe. Et vous savez quoi? Ça va commencer à couper dans la prière. Ça va commencer à... J'ai prié même beaucoup. Là, il va commencer à tirer. C'est pour ça que ça va dans le temps. Voilà pourquoi là, on a besoin que tu reviennes à l'église, tu reviennes à la conférence pour te rafraîchir, pour verser cette notion sur toi. Avant même, c'était chaud. Le Saint-Esprit tombait un peu, tu commences à courir. Mais là, j'ai un peu mal. Alors qu'avant, tu courais par la femme quand tu avais mal. Amen. Écoutez, même moi, quand il dit non, c'est oh Seigneur, mais je crois, je prie. Et des fois, il va me laisser prier. Il est sûr que tu es sûr que c'est la volonté de Dieu. Après, finalement, il dit non. C'est non. Ça fait mal. Mais il dit non. Prends ça. Il faut ressentir ce sentiment. Il ne faut pas être comme Caïn, mais il faut être capable de ressentir ce sentiment et de dire Seigneur, tu as dit à Caïn que le péché se couche à ta porte. Seigneur, ça ne va pas durer à ma porte, ça va sortir. Je vais aller dans le lieu secret de consulter. Amen. Il ne faut pas faire comme Israël qui a voulu aller au-delà de tout. Donc, maintenant, nous voulons faire une transition. Mettons que nous étions religieux. Nous voulons faire une transition de la religion à la relation. Amen. Et l'exemple par excellence, c'est Nicodème. Amen. Nicodème dans Jean 3, verset 1. Il est parti de loin. Amen. Il a laissé les pharisiens, mais il est parti de nuit. C'est pour dire que Dieu n'a pas de problème si tu le caches, si tu as peur, mais va quand même voir Dieu. Il est parti voir Jésus de nuit. Je sais qu'on pousse la journée, mais c'est souvent on a nous compris, n'est-ce pas? Écoute, même si tu es gêné, même si tu as dit telle personne, telle chose avec tel frère ou telle soeur de l'église, vous avez mal parlé, après tu te rappelles parce qu'il y a souvent des gens qui m'appellent, ah frère, j'ai dit tel, mais l'autre était là, maintenant il faut l'expliquer. Il y a ça beaucoup dans l'église. Je ne vais pas vous dire les noms. Mais des fois, le diable va te piéger, tu dis quelque chose, tu t'accordes avec le frère et la soeur, après tu te convaincs. Tu es mal. Et là, maintenant, tu arrives à l'église, c'est le frère et la soeur qui vient te saluer. Parce que tu as commencé à te voir qu'il faut marcher avec les gens qui vont t'encourager. Et si tu marches avec les gens qui te découragent, c'est parce que tu es en train de les édifier. Mais si tu vois qu'ils sont un problème pour te fuir, il faut saluer ton frère, tu dis salut mon frère, mais tu vas t'asseoir des ceux qui sont encourageants parce que ça contamine ces choses. Amen. Maintenant, je préfère utiliser cet exemple parce qu'il y a un autre exemple dans la Bible qui est sorti de la religion à la relation. C'est Paul. Mais le cas de Paul est compliqué. Parce que la Bible dit ceci. Et je vous dis, vous-même vous dites que non, vous ne voulez pas le cas de Paul. La Bible dit qu'il était en train de persécuter l'Église. Tu vas persécuter les enfants de Dieu. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Donc quand tu persécutes un enfant de Dieu, c'est Dieu que tu persécutes. Mais la Bible dit dans Acte 9, vous pouvez lire plus tard, parce qu'on n'a pas le temps de lire tout ça, qu'il arrive, il voit une lumière et il tombe aveugle. Et quand il tombe aveugle, il ne décide pas de marcher pendant 3 jours, dans le jeûne forcé. Dieu n'a pas forcé, mais il sentait qu'il a une vision. Et il a dû attendre que quelqu'un vienne pour prier pour lui, pour que les écailles tombent de ses yeux et qu'il voit. Donc, qu'est-ce que vous préférez pour que Dieu te fasse passer de la religion à la relation? Le cas de Paul ou le cas de Nicodème? Moi, je m'en vais tomber. Si Dieu me fait tomber avec lui, il dit
un prophète va venir prier pour toi dans 3 jours. Et Seigneur, s'il prie, ça ne marche. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que Dieu frappe souvent dans l'église. Et ça fait mal. C'est peut-être parce que ce qui est simple à faire, tu te compliques la vie. Tu dis Seigneur, c'est qu'il y a une maladie, une situation arrive, c'est là où tu dis, ah, c'est vrai qu'il faut que. Alors je vous dis, laissons Paul tranquille, parce que d'autres là, ça me dépasse. Il n'est pas envie de tomber avec avant que Dieu me parle. Non. Je préfère faire comme Nicodème. Je prends le billet, comme dans les dessins animés. Seigneur, nous savons que tu es un vrai prophète. Ce qu'ils disent là, c'est faux. Et Dieu, quand il dit ça au Seigneur, tu dis, donc tu savais ça, pourquoi tu ne m'as pas parlé? Pourquoi Dieu. Et pas comment? Parce que s'il vient m'envoyer, il dit, donc je cherche pour ce chiffre, tu savais que je travaille pour Dieu, tu faisais ça. Ça, c'est pas le Seigneur, ça, c'est moi. Mais si Dieu n'est tout Dieu, il n'y a que Dieu qui peut être Dieu. Parce que des fois, si Dieu me donne le pouvoir de me marier, c'est déjà pas me marier un peu. C'est qu'il y a la moitié des gens qui sont morts autour de moi. Merci Seigneur, Dieu est bon. Parce que quand je vois ce que Dieu a chargé, je dis, hé Seigneur, je les avais tués. Et va servir. Maintenant, ceux qui nous encore dans le ministère, Amen. Même s'il y a certains que j'aimerais encore régler. Mais bon, on reste chrétien. Amen. Disons Jean 3, verset 1 à 5. Et il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ok. Donc, vous savez, quand Nicodème est arrivé, il dit, Seigneur, nous savons que personne ne peut faire Donc, il parle de la part des pharisiens, parce que les pharisiens qui savent. Et c'est avec ça que Dieu va le juger, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont religieux, qui pensent, ils se convainquent. Mais Dieu va dire, tu savais. Et comme il est Dieu, si tu veux discuter, il t'envoie quand même en enfer. Amen. Mais ne jouez pas avec Dieu maintenant. C'est le temps de la repentance. Aujourd'hui, c'est l'heure du salut. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais directement, il dit si quelqu'un est né de nouveau, parce qu'il savait c'était quoi le problème de Nicodème. Nicodème avait besoin d'une relation, pas de la religion. Et Nicodème directement lui dit pas, mais Seigneur, je ne t'ai pas posé la question à ce niveau. Je t'ai dit que nous savons, je t'ai glorifié, je voulais qu'on parle un peu entre nous. Non. Nicodème dit, mais comment quelqu'un peut-il naître de nouveau? Tu vois, il commence à poser les questions comme le frère Brunel. Frère Brunel, tu ne connais pas. Demande mon frère au pasteur Lionel. Quand on faisait l'étude, quand on avait commencé l'étude là, chez moi à P9, j'étais pire que toi. Des fois, je me posais des questions, les gens me disaient, yeah, pasteur Kauzi, continue ce moment. Il ne faut pas être jeune. Je posais et je bombardais le pasteur. Regardez le résultat. Il ne faut pas être gêné. Les gens, tu sais, dans l'église, on va dire que moi, tu sais, je pose trop de questions, je fais pose ta question. Oh, mais si je tu fais attention, tu deviens religieux. Tu es gêné quoi? Quand tu es seul avec Dieu, c'est vraiment pas. Je suis gêné. Il devient explosif, mais bon. C'est ça. Il dit, Seigneur, comment un homme peut-il être nouveau? Ça veut dire qu'il s'inquiète, il voulait comprendre, il voulait savoir, il voulait faire. Il dit non. Et Dieu explique qu'il faut être d'eau et d'esprit. Amen. Et il a compris. Il faut que tu sortes de la religion. Et je vous dis, il y a beaucoup de religions à l'église. Et c'est dans la relation que les choses se passent. Je vous dis simplement comme je faisais. J'ai appris à prendre des notes. Aujourd'hui, je prends dans le soleil, c'est plus facile. Mais avant, j'écrivais sur des papiers. Et j'avais beaucoup de papiers que j'ai déchirés. Il y a des choses qui ne fonctionnaient pas. Il y a quelque chose qui ne finissait pas fonctionner. Et des fois, même des choses que j'avais oubliées pour lesquelles je priais. C'est là où Dieu vient te rappeler à ce moment. Et j'ai compris que Dieu a un plan. Parce que s'il avait fait fonctionner ça à ce moment-là, je n'étais pas prêt. Dieu m'a un peu brisé. Prends des notes. Essaye. Parce que quand tu tombes dans la routine, tu n'as rien de nouveau. Comment
Comment est-ce que les montées d'éternel se renouvellent? C'est-à-dire que tu attends seulement de Dieu, Dieu ne peut rien attendre de toi. C'est une relation. Tu fais ta part, il fait sa part. Comme toi et tes parents, comme toi et ta famille. Il fait sa part, papa s'occupe de toi, toi aussi tu es là pour papa. Il y a des choses que tu fais. Donc Dieu s'occupe de nous. Mais nous aussi on est soumis à Dieu. Mais on peut souvent que Dieu s'occupe de nous, mais on n'est jamais soumis. Il a aussi un plan pour toi. Il a un plan pour ton voisin. Il a un plan pour ta famille. Amen. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par le faux raisonnement. Mettez en pratique la parole. Tu écris, tu parles, tu écris, tu lis dans la Bible. La Bible dit fais ça, 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 ça. Maintenant tu commences à analyser. Mais quand on dit le faux raisonnement, c'est que tu commences à analyser pourquoi tu ne veux pas faire ou pourquoi tu devais attendre de le faire. C'est ça le faux raisonnement. Que la parole a dit, tu vois, c'est écrit. Voilà ce que le Seigneur veut de toi. Amen. Bon, là c'est clair. Dieu dit, mes bontés se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que Dieu a quelque chose pour toi demain. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Ce soir, si Dieu t'a donné une conviction, qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour que Dieu te dise quelque chose de nouveau à faire? Qu'est-ce que tu vas essayer demain pour commencer une nouvelle relation, pour passer à une autre étape? Sinon, si tu ne fais pas ça, tu retournes dans la routine et tu deviens religieux ou religieuse. Mais nous ne voulons pas être religieux, nous voulons être des relationnistes. Ça, c'est le mot technique. Mais des relationnistes spirituels. Amen. Amen. Nous voulons être en relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je cherchais que moi. Mais le truc, c'est que si tu regardes en ce moment, rien ne va venir. Parce que ce n'est pas facile de chercher Dieu. Il faut faire un effort. Mais vous savez, nous sommes inspirés. Quand tu fais, écoute, souvent, quand tu ne veux pas manger trop fast-food, des fois, quand tu fais les œufs, des fois, je vais mettre un peu de jambon. Des fois, tu vas varier. On est très inspiré quand c'est pour manger. Des fois, tu vas mettre quelque chose de sardine. Des fois, tu vas dire, bon, je fais ça avec les pâtes. Pour c'est pas ici, il ne faut pas beaucoup. Mais chez moi, en Afrique, on fait ça beaucoup. Tu changes. Hein? Quand tu fais les alancours, les plantains, la banane de zèle aussi. Donc, vous savez, quand tu veux quelque chose, toi-même, si tu manges la même chose tous les jours, tu vas trouver, mais c'est même quoi ça? Tu dis, mais il faut que je fasse attention, je peux manger autre chose, ou il faut que je varie un peu. Mais pourquoi tu ne veux pas varier un peu avec Dieu, sans sortir du contexte de Dieu? Pourquoi tu ne veux pas chercher un peu d'inspiration pour décider qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Parce que Dieu cherche à avoir une relation avec toi. Amen. Donc, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 21. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 21. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ok, j'aime beaucoup ça. Priez sans cesse, sans arriver ce cas, n'est-ce pas? On doit prier sans cesse. C'est pas facile. Parce que le diable te guette. Amen. Après, il a dit quoi? Rendez grâce à toutes choses. Rendez grâce à toutes choses. Ça, c'est pas facile. Quelqu'un se bâtit, je rends grâce. Quelqu'un fait bien, je rends grâce. Quelqu'un se marie, je rends grâce. Je vous dis, c'est dangereux. Il y a souvent ce sentiment, oh, l'autre s'est marié et moi, alors. Je n'ai pas fait. Quand tu es pasteur, tu apprends beaucoup de choses. Ce n'est pas bon. Toi aussi, tu ne sais pas ce que la personne a su, tu ne sais pas ce que la personne a vécu, tu ne sais pas quel est le défi qui s'est donné par rapport à Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Et quand Dieu est fidèle avec quelqu'un, c'est parce que la personne aussi a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Mais c'est à toi aussi d'être fidèle. Écoutez, Dieu est un Dieu juste. N'arrivons pas devant Dieu à la fin, au jour du jugement. Il commence à montrer, tu dis, mais donc j'aurais dû faire ça, alors que Dieu te parle aujourd'hui de le faire. Pourquoi ce n'est pas aujourd'hui que tu peux décider, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais faire quelque chose de nouveau, c'est ce que ma situation change. Pourquoi tu ne peux pas juste dire, hey, je ne vais pas respirer, je ne vais pas écouter. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je fais quelque chose de Dieu, oh mon Dieu, et des fois on pense que David était là, attendez,
J'ai tellement de cas dans la Bible. J'ai tellement d'exemples. Des fois, je peux dire, Seigneur, pourquoi tu dis ça? Moïse a dit ça. Pourquoi ça marche pas pour moi? Et souvent, Dieu va me dire quelque chose. Des fois, il va me donner une idée. Genre, si je lui dis, non, je ne vais pas faire ça, Seigneur. Non, mais je vais tout faire pour me motiver à faire ça. Et ça arrive des fois qu'il va dire, arrête-toi, on ne va pas se faire des désordres. Écoute, il faut que tu montres ton caractère avec le Seigneur. Il faut que tu dises, Seigneur, ma situation doit bouger. La situation, regardez le cas, c'est un cas que je donne toujours, il y a dans le temps, le sacrifice de Aaron. Quand il y avait le péché en Israël, il y avait l'adultère, ils arrivent ici, et puis le gars voit ça, il dit non, ça ne marche pas. Moïse a regardé, même Moïse n'a rien dit, Moïse était à dépasser. C'est l'homme de Dieu. Lui, il se lève devant tout le monde, il prend les péchés, il les a tués, il les a transgressés. Pardon, on ne fait pas ça aujourd'hui. Amen. Si tu veux faire quelque chose, prêche. C'est ça, la parole, c'est l'épée de la bouche. Amen. Mais dans le temps, c'était la loi. Il les a tués direct. Il n'a pas demandé l'avis de Moïse. Il n'a pas demandé l'avis d'Aaron. Il a dit non, 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 on ne fait pas ça en Israël. La Bible dit que directement Dieu a dit, là, je vais le bénir, je fais alliance avec lui. Il y a des choses que, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, cherche à faire quelque chose. Il y a des choses que quand tu fais, le Seigneur dit, lui-même c'est vrai, il dit, ah, mon fils, ma fille, on va voir. Il y a plein de choses d'ailleurs. Il y a plein d'âmes qui ont besoin d'être changées. Écoute, vous savez, le travail de Dieu, ce n'est pas avoir des résultats. Le travail de Dieu, c'est le travail. Mais quand tu travailles, il y aura des résultats. Nous, on veut à tout pouvoir des résultats. Et c'est ça qui est. Moi, j'ai appris une chose, Seigneur, je vais m'occuper. Seigneur, je n'ai pas le temps de m'amuser, de voyager, parce que je suis occupé à faire ton œuvre. Et quand tu es occupé à faire l'œuvre du Seigneur, c'est déjà bon. Maintenant, oui, il faut que tu sois ajusté par les pasteurs, par les gens qui ont de l'espérance pour qu'il y ait des résultats. Mais il faut que tu t'occupes. Et en t'occupant, n'oublie pas de prier. Amen. Il a dit prier sans cesse, rendre grâce à toutes choses. Ce qui n'est pas facile de rendre grâce, surtout quand tu dois rendre grâce pour le bonheur de ton prochain ou de ta famille. Continue, ça dit quoi encore? N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Encore la prière. Amen. L'autre partie que j'aime, c'est ne mépriser pas les prophéties. Le problème, c'est parce qu'il a bien dit cela, parce qu'il y a trop de prophètes partout. Il y a même des gens à l'église qui se font prophètes. Ils voient ta situation, tu as de prier pour une situation, mais ils pensent que tu peux ça. Dieu m'a dit. Quand quelqu'un te dit Dieu m'a dit, ne méprise pas. Ça peut être vrai. Ça peut être faux. Comment tu vas savoir? On dit donc ne méprisez pas, mais il dit examinez toutes choses. Parce que souvent ça va influencer quelqu'un, ça va plutôt mettre la personne dans la bonne direction. Examine, regarde. Et Dieu va dire c'est bon ou c'est pas bon, ou fais attention, attends. Parce qu'il y a des prophètes partout. Ça, ils ont le cas. Même sur Facebook, prophète, tel prophète, prophète, prophète. Moi, c'est qui est prophète. Amen. Et la Bible dit clairement, c'est quoi un prophète? Un prophète va dire quelque chose, ça n'arrive pas. Il faut le. Amen. Examiner toutes choses. Examine, compare, regarde. Va avec la Bible. Oui, monsieur. La Bible dit que quand un prophète dit quelque chose, que ça n'arrive pas. Mais sur quelle période de temps que ça n'arrive pas? Mais quand il dit par exemple, tu vas te marier. Bon, si tu meurs et tu ne vas pas marier, c'est que ce n'est pas arrivé. Parce que nous, on est mal pris, parce qu'il y a tous les hommes dans la Bible, par exemple. Si tu dis que c'était avant 40 ans ou avant 50 ans que je vais te marier, je vais me marier, par exemple, tu es mal prise. Je donne l'exemple le plus typique. Tu es mal prise parce qu'on a un cas de Sarah qui a eu des enfants. Tu vois un peu. Peut-être avoir un enfant, pas marié nécessairement. Amen. Parce que le but de se marier, c'est pouvoir être avec quelqu'un, mais aussi avoir des enfants. Et Sarah a été mariée, elle était avec Abraham. Mais même son mariage n'est pas si bon que ça, parce qu'il est parti avec Agar, parce qu'il a donné après Dieu. Mais elle a quand même un enfant à 90 ans. Donc, fait que dans le fond, c'est l'âge. Mais il y a d'autres choses, par exemple, tu vas avoir un travail il y a des gens qui vont donner avec des dates. Tu comprends un peu. C'est pour ça que, écoute, moi personnellement, je ne sais pas, souvent Dieu va me dire quelque chose sur quelqu'un. Je ne vais jamais lui dire la prophétie. Ça dépend, chacun sa façon de fonctionner. Je vais plutôt peut-être l'envoyer, je vais l'exhorter, je vais prier pour la personne. Parce que quand ça n'arrive pas, maintenant ça t'engage pour alors que c'est peut-être Dieu qui a vraiment parlé. Tu comprends un peu. Chacun sa façon de faire. Mais j'ai vu, il y a des prophètes dans l'église, dans l'autre église ou ailleurs, et ça fonctionne. Des fois ça va pas, des fois ça. Mais ça te met un stress parce que maintenant la personne te regarde et ça n'arrive pas, maintenant c'est toi. Alors que souvent ça n'arrive pas à cause de toi, mais à cause de la personne. Alors moi j'ai appris à faire ceci. Je vais conseiller quelqu'un dans une certaine direction parce que je sais que Dieu veut faire ça dans sa vie.
mais la personne écoute. Et si elle n'écoute pas, elle ne fait pas ça. Il y a des gens qui écoutent et ça fonctionne, des gens qui n'écoutent pas, ça ne fonctionne pas. Parce qu'au final, c'est Dieu qui fait. Je donne un exemple, je vais pas entrer dans les détails. Il y a aussi quelque chose que j'ai appris avec Dieu. Il y a longtemps, j'ai prié pour certaines personnes qui disent, mais c'est pourquoi telle personne n'a pas ça, telle personne a telle. Des fois, les choses pour lesquelles j'ai prié, souvent c'était la maladie, la santé. Des fois, c'était les finances. Vous savez, 3, 4 ans plus tard, quand j'ai appris certaines choses, j'ai dit, mais Seigneur, je comprends pourquoi. Des fois, Dieu connaît tous les paramètres. Maintenant, et je fais attention quand je le dis. Honnêtement, je vous dis sincèrement devant Dieu ici, là, Dieu me témoigne. Je ne connais pas une seule chose que je connais. Dieu ne m'a pas témoigné. Moi, ce qui me brûle, c'est que les âmes sont gagnées. Ça, c'est difficile. Mais le dire d'attaque. Mais pour moi, personnellement, un besoin, que ce soit financier ou autre, honnêtement, je vous dis sincèrement, et ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas la vantage. Parce que Dieu est fidèle. Je vous promets, quand on dit que Dieu est fidèle, il est fidèle. Va seul, je vous dis seul. Ça, tu as le droit de prier. Parce que j'ai appris comme ça. Tu sais pourquoi je n'ai pas ça. Dis ça à Dieu. Mais laisse aussi Dieu te répondre. Parce qu'on a peur d'être blessé comme Caïn. Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec Dieu. Je préfère qu'il me blesse. Ah, tel truc, tu sais, je me donné un jour. Je lui ai donné ça, ça a eu il y a longtemps. Mais un jour, je ne vais pas vous dire comment. Un jour, j'allais me faire le pasteur Kaozi. Mais je ne me rendais pas compte. Mais ça, c'était très très longtemps. Mais, et puis, il y a quelque chose qui bloquait, ça ne marchait pas. Ça bloquait, ça ne marchait pas. Et là, je n'étais pas content. J'allais voir Dieu. Il m'a montré. Va t'excuser. Moi, non. J'ai dit, c'était dur. Mais je voulais avoir la parole du Seigneur. J'ai fait ça. Ça m'a donné la force. Depuis le jour-là, j'ai dit, bon, ok, Seigneur. Plus jamais. Parce que la gêne que j'ai eue, l'effort que j'ai eu pour faire cela, fait qu'avant de faire certaines choses, Seigneur, alléluia, je vais prier, je vais prier, Seigneur, je vais flatter le Seigneur, Seigneur, je vais bien te gêner comme je t'ai gêné. Ce qui se passe, que quand tu fais une erreur, assure-toi que l'erreur n'arrive plus, mais prends un contact, un arrangement. Voilà pourquoi je vous ai dit, je ne veux pas dire quoi, mais il y a des choses que, même si ce n'est pas fait dans l'église, souvent à cette étude ou ailleurs, personne ne va le faire, même si c'est comment je vais toujours le faire. Mais je vais pas, il y a d'autres choses, je ne vais pas dire, parce que si je commence à dire, ah, donc toi tu es obligé de faire cela, il faut que tu aies des engagements avec Dieu. C'est ça le problème de Dieu. Les gens, ok, moi je fais ça, je ne fais pas ça. Cet esprit-là, regardez dans chaque église, que ce soit à l'église de Saint-Laurent, que ce soit à l'église de l'Est, que ce soit à cette étude, il y a toujours des choses que c'est les mêmes personnes qui font. Frère, c'est un engagement à Hochelaga. Ça fait longtemps, regardez les vidéos d'Hochelaga, pendant 2 ou 3 ans en arrière. Il n'y avait pas de son, j'étais fatigué, je n'étais pas capable. Je n'ai rien dit à faire cette piste. Il est venu s'occuper du son. Il a pris soin de ça lui-même. Parce que je n'étais pas capable. Et c'est comme ça que je suis commencé à entrer au piano, parce qu'on n'avait pas de pianiste et tout. Et souvent, j'ai appelé Brunet pour demander. Jusqu'à aujourd'hui, la personne pour demander une chanson. J'ai appris à me débrouiller. Le problème dans l'église, c'est qu'il y a des besoins maintenant. Mais personne, on attend toujours que l'autre prête. Et c'est ça qui te tue. Tu identifies un besoin, tu dis Seigneur, je vais essayer, c'est difficile. On te fâche, on t'insulte, tu dis je m'en occupe. Et j'ai dit Seigneur, je vais faire comme cela. Comme ça, quand je vais peut-être offenser quelqu'un ou quand quelque chose là, Seigneur, dis-moi en avance. C'est comme ça que je fonctionne avec Dieu. Il y a d'autres choses que je ne vais pas vous dire, parce que chacun a sa relation avec Dieu. Amen. Mais j'ai dit Seigneur, je vais avancer avec toi. Et j'ai eu une chaîne. J'ai demandé pardon, il fallait demander pardon. Mais c'était difficile, je suis dans une situation. Montre-moi. Et alors j'ai commencé à prendre les devants, j'ai dit, ok Seigneur, je vais faire telle chose. Et je vous promets. Ça ne veut pas dire que maintenant, si tu fais telle chose pour Dieu, ça te donne le droit de parler n'importe comment. Faites attention. Mais tu sais, ça te dit, quand tu seras prendre des enfants, tu vas voir comment Dieu te dit, fais attention ici. Fais attention, et je vous promets. Des fois, je n'ai rien demandé à Dieu, il va me donner une flash. Je ne vais pas dire pourquoi. Il y a même encore une situation que je ne savais plus. Dieu m'a donné notre flash. Ah, ok, c'est ça. Écoute, Dieu te protège. Dieu te protège de beaucoup de choses. Écoutez, quand tu es en relation avec Dieu, c'est pour ça qu'il faut sortir de la religion. Quand tu es en relation avec Dieu, l'homme, les gens peuvent faire des plans autour de toi. Rien ne va fonctionner. Oh, j'ai
j'ai envie de crier ça à quelqu'un. Juste fais ce que tu as donné à Dieu. Respecte tes engagements avec Dieu. Les hommes, les femmes, ils vont faire tous les plans. Rien ne va fonctionner. Mais il faut que tu sois en relation avec Dieu. Il faut que quand Dieu a besoin de toi, on n'est pas en train de dire, mais qui va faire cela? Qui va faire? Il faut qu'on sache que lui, c'est son travail. Lui, c'est son ministère. Lui, c'est sa chose. Que Dieu sait que mon enfant est là. Parce qu'il y a trop de choses à lui. Je peux le voir ici ou ailleurs. On a toujours besoin de l'autre de dire, oh mon Seigneur, pourquoi nous ne faisons pas? On a tous se plaindre. Au lieu de te lever et prendre la chose, tu dis, Seigneur, ça m'appartient, c'est mon ministère, c'est ma bénédiction. Le ministère aussi, c'est une bénédiction. Amen. Mais reste là, attends. Il y a tellement de choses, il faut cuisiner. On est dit, vous savez comment on discute? On se bat pour cuisiner le lundi. Vous ne savez pas ce qui se passe en arrière. Il y a tellement de petites choses qu'on peut faire. Mais on est là tout le temps, on observe, on attend que les autres fassent. Sachez que quand tu t'engages, ça va te prendre de l'argent, ça va te prendre du temps, ça va t'incommoder. Des fois, tu attends ici. On veut, c'est avec. Il faut me comprendre. La personne va cuisiner, il faut que tu aies encore. Après, tu es dans le temps, mais tu as ça à faire. Et les autres regardent. Pour eux, c'est normal. Ils se regardent, Dieu regarde, personne ne fait rien, ceux qui sont engagés, ceux qui ont relation. Des fois, tu veux que Dieu bouge. Dieu attend que toi, tu bouges. Il y a des choses simples. Mais tu vois les gens engagés devant toi qui sont tout d'abord les bénédictions. Mais toi, tu es toujours en train de dire, tu attends quoi? Bouge! Bouge! Prends les engagements et fais bouger l'Esprit de Dieu parce que Dieu peut bouger. Amen. Oh Seigneur. Mais j'espère que quelqu'un va faire. Parce qu'on va prêcher comme ça le lendemain, les mêmes problèmes. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est parce qu'on ne veut pas se plaindre et on ne veut pas créer des problèmes. Demandez. Il y a des besoins à l'église. Il y a des choses à faire. Il y a toujours des choses. Je suis trop occupé, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que ce ministère ne t'empêche pas de prier. Tant que tu es capable de prier, fais le ministère. Je suis fatigué. Amen. Le soir, quand tu rentres, Seigneur, regarde comme ça. Les gens ne savent pas comment je suis fatigué. Des fois, je me cache, je vais aller dans la voiture pour dormir un peu avant. Les gens ne m'ont pas aidé. Ils se disent, ah, frère, il y a toujours encore. Non, il y a des jours où je suis brûlé comme pas possible. Mais si toi, tu es toujours en forme quand tu as tu es toujours, oh, il faut que j'ai dormi assez. Tu sais que le pasteur, quand je sais que souvent, il ne dort même pas assez. Et ça le rend malade. Trop de travail pour Dieu, ça rend malade. Mais si c'est l'autre qui est toujours te séduire, après tu dis que pourquoi ils sont venus, pourquoi il y a eu. Mais c'est juste parce qu'ils sont engagés. Il faut que tu aies une relation avec Dieu. Si tu as une relation avec Dieu, tu vas voir la main de Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. C'est simple. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté. Oh oui. Luc 4, verset 1. Jésus, repère s'il vous plaît. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc, fait que lui, il est rempli du Saint-Esprit. Il revient du Jourdain. Il vient d'être baptisé. Et c'est l'Esprit qui le conduit pour te tenter. Donc, des fois, c'est Dieu qui t'a permis que tu sois tenté. Parce qu'il dit que tu es rempli. Donc, si tu es rempli du Saint-Esprit, ça dit que tu as Dieu en toi. Donc, quand tu es tenté, oh Seigneur, pourquoi non? Souvent, c'est Dieu qui permet. Mais si tu es tenté et que tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'as pas assez Dieu en toi. Pourquoi je fais lire ce verset? C'est parce qu'à l'extérieur, il y a un ministère. Oh Seigneur, le diable est très méchant et vicieux. Mais il y a des choses que Dieu n'ouvre pas comme porte parce que tu n'es pas assez rempli du Saint-Esprit. Il y a des portes que Dieu n'ouvre pas parce que tu n'es pas assez engagé. Parce que quand tu commences au combat, le diable, vous savez, le vrai combat spirituel, ça ne se fait pas sur un jour. Le vrai combat spirituel pour gagner des âmes, pour avoir des victoires sur des territoires, ça se fait souvent sur des années, 2, 3, 4 ans. Et nous sommes une église qui commence à devenir mûre. Mais le problème, c'est que nous avons eu des gens qui ont des victoires rapides parce que le pasteur et les autres ont prié rapidement. Mais le diable a changé de stratégie. C'est devenu plus difficile. Si tu veux ta victoire, il faut que tu te prépares maintenant. Le problème, c'est que tu vas commencer quelque chose demain, tu t'attends à ce qu'il y ait des résultats dans 1 mois, 2 mois. Il faut que tu te décides, Seigneur, j'ai une promesse. Je vais me frapper, je vais me fracasser. Je vous promets, pendant que tu vas te fracasser la tête, Dieu ouvre les yeux. Il y a tellement de choses que Dieu ouvre mes yeux, alors que je me disais que ça allait arriver. Amen. Il faut que tu te mettes au combat. Tu dis, Seigneur, je m'engage. Je vais y aller. Ce n'est pas parce que j'ai peur, mais je vais commencer un peu. Un à un. Amen. Alléluia. Acte 4, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du
peuple et ancien d'Israël. Chef du peuple et ancien d'Israël. Pierre est rempli du Saint-Esprit. Avant, il allait dire, Seigneur, est-ce que tu veux que j'appelle le feu et tout. Tu vois qu'il a changé. Et quand rempli du Saint-Esprit, il était capable de parler à beaucoup de gens avec conscience, avec assurance. Tu veux être rempli de l'Esprit. Regarde, tu veux être rempli du Saint-Esprit. Acte 13, verset 51. Regarde Acte 7, verset 55. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Remplis de joie et du Saint-Esprit. La relation du Saint-Esprit. Acte 7, verset 55. 7, 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé après? Étienne a été lapidé, il a été tué. Je suis désolé, je ne veux faire peur à personne. Mais un chrétien qui a une relation avec Dieu doit te prendre pour Dieu n'importe quand. C'est ça. Parce que si tu te prends pour Dieu, tu vas pouvoir aller là où tu dis marcher. Tu vas pouvoir faire. Est-ce que tu es vraiment prêt pour Dieu? Est-ce que tu es prêt d'avoir. Vous savez combien de fois je me suis senti malade, je n'ai rien dit à personne. J'ai dit, c'est ça encore qu'elle a fait. Et puis j'ai prié, Dieu a guéri. Parce que quand tu fais des diagnostics, et vous savez, ce qui se passe ceci, c'est que nous voulons que ce soit à la mesure de ce que nous imaginons. Mais il faut que tu demandes, Seigneur, amène-moi à la mesure de ce que tu as prévu pour moi. Et souvent, c'est Dieu à ce cas-là. Mais Dieu est avec toi. Il est au milieu de toi. Il est au milieu de la tourmente. Il est dans la tempête. Amen. Il va te sortir de là. Et c'est pour ça qu'il a pu, Étienne a pu mourir. Bon, moi, je ne souhaite pas mourir. Je ne souhaite pas que vous mouriez. Amen. Mais s'il faut que tu meurs, c'est pour donner gloire à Dieu. Un frère Bonnel, tu veux le rectifier. Amen. Je vois le regard. Une chance. Regardez, pour ceux qui vont dans la tribulation, là maintenant on dit de vivre pour Dieu. Mais dans la tribulation, il faut mourir pour Dieu. Qu'est-ce qui est plus facile? C'est maintenant qu'il faut servir Dieu. Tu vas dans l'enlèvement, c'est fini. Donc, parce que dans le fond, si tu n'as pas pu vivre pour Dieu, comment tu vas pouvoir mourir? Parce que là, il faut. La Bible dit que tu ne peux pas acheter les vendre si tu n'as pas le marque de la paix. Mais comprenez quelque chose. La raison pour laquelle on a fait pour Dieu, c'est parce qu'on aime acheter et vendre. On aime les choses de ce monde. Mais si on a quelque chose sur le monde, vous savez, quand tu reçois l'esprit, que tu vis ces choses, il y a beaucoup de batailles. Dieu te rend mûr par rapport à ces choses. Ce qui fait que, même si ceux qui disent qu'on va pas faire, on va faire la tribulation avec Dieu, même si on devait faire la tribulation, on serait capable de la passer parce qu'on serait capable de mourir pour Dieu. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas vécu pour Dieu et qui n'ont jamais eu cette force de vivre pour Dieu, ils vont pas être capables. Puisque la Bible dit que l'Esprit Dieu enlève son Église. Si tu n'as pas pu vivre pour Dieu, comment tu vas pas mourir pour Dieu? Les gens s'amusent, ils commencent à les jeunes. Donc, Éphésiens 5, verset 17 à 18. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Le frère Saint-Pierre a compris cela, donc c'est fini. Là, maintenant, il s'enivre du Saint-Esprit. Amen. La débauche, ce n'est pas. Écoutez, la débauche, ce n'est pas quand tu commences à faire ces choses. C'est parce que quand tu as le vin, tu peux faire maintenant ces choses, ces bêtises facilement, vous comprenez? Écoutez, vous dites la débauche, Seigneur, je n'ai rien fait, non, tu es débauché, tu es passé la police, t'a attrapé, tu es dessous. Mais si tu ne t'avais pas attrapé, tu seras allé faire n'importe quoi. C'est pour ça que le péché commence au moment où tu fais ces choses. Ne vous enlevez pas de vin. Un chrétien ne boit pas de vin. Amen. Amen. Pas d'alcool. Et puis, il dit, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Yes. Mais regarde, quand il veut faire la fête, j'étais dans le monde, j'ai vu mes amis. Moi, j'évitais toujours. Donc, je prenais juste un peu. Maintenant, c'est fini. Écoutez, quand ils veulent faire la fête, et quand ils sont enlevés, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent facilement faire ce qu'ils veulent, les bêtises. Mais imagine si tu as enlevé le Saint-Esprit. Tu peux facilement faire ce que Dieu veut, les bonnes choses. Les choses que dans ta chair, tu n'as pas le courage. Tu dis, Seigneur, moi là, allez parler à telle personne sur la route. Non.
Mais quand tu as tellement prié, tu as même ouvert la bouche dira baba chataïa. Tu vois, l'esprit va tout conduire. Tu vas dire, Dieu m'a dit, et il dit, viens ici, viens à l'église. Tu vas avoir un tel disciple, la personne dit que c'est j'aime le pasteur ça, le Jonathan là, il dit que quand il était à la famille, il avait le bois, Dieu lui a parlé. Et il me suis dit, il dit, Dieu m'a dit, viens. Il dit, pourquoi moi? Et voilà, le Jonathan qui vient à l'église tout le temps. Ça, c'est le zèle de cet esprit. J'aime beaucoup ce cas-là. Amen. Et même, tu vois quelqu'un rentre comme ça. Et non, chacun son niveau. Amen. Donc, on voit alors que ici, le constat, c'est que la religion, c'est le statu quo. Dans la religion, on ne bouge pas. Mais dans la relation, ça évolue. On est stimulé. Amen. On est stimulé. Vous savez, je donne souvent des études à des jeunes là. Et à force de faire cela, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La dernière fois, on jouait. Des fois, il pleut. Quand il pleut, il y a un qui est inspiré. Je ne sais pas où il a pris cela. Il a trouvé, vous savez, le nouveau sport qui est comme le tennis, le pickleball. C'est un petit raquette et des balles. Et on fait qu'on joue ça maintenant. Et c'est plus facile parce que même si le terrain est mouillé, c'est moins dangereux. Mais quand il pleut, le tennis, on ne peut pas jouer. Donc j'ai commencé ça cette année avec lui. Et un jour, là, il était en train de gagner. Il avait commencé à avoir moins tout. Il était content. Et chaque fois, il regarde les vidéos de ce qu'on fait, tout cela. Il commence à s'habituer. Et puis là, il était tellement de bonne humeur quand il venait. J'étais surpris. Je me suis dit, comment ça fait? C'est quoi son nom? Jésus. J'étais tellement dans le match, je devais savoir que ce que j'ai dit. Amen. Ça influence. Quand tu fais ça, ça influence. Et encore récemment, même aujourd'hui, on jouait. Avant, on a un endroit où on parle qu'on voit souvent. Et il y a beaucoup de gens qui viennent. Et ce qui se passe, c'est que quand on parle de ce monde, on ne peut pas trouver un ami. Maintenant, on te dit, oh, pasteur, avant c'était gênant, maintenant c'est plus gênant. Parce que quand tu es dans une relation avec Dieu, que tu commences à grandir, les choses changent. Et quand il parle, il dit, au revoir, pasteur. Ce qui fait que maintenant tout le monde sait, donc de vise. Quand tu arrives, on te regarde bizarrement, on dit, ah, c'est quand tu as une relation, tu n'as plus peur. Quand tu as une relation, tu es zélé. Quand tu as une relation, tu es courageux. Quand tu as une relation, tu affrontes. Quand tu as une relation, tu dis Seigneur, les choses vont changer. Quand tu as une relation, tu n'es plus un chrétien espion. Tu es un chrétien d'aujourd'hui. Tu es un chrétien de rendez-vous. Tu es un chrétien qui fait bouger les choses. Amen. Il faut avoir une relation avec Dieu. Amen. Mais ça, c'est aussi un problème qui arrive dans l'église. Ça, vraiment, je voulais ajouter cela. La Bible dit que heureux les débonnaires. Amen. Quelqu'un peut lire ce Matthieu 5, verset. C'est béatitude. Bien. Heureux les débonnaires. On va aller juste là. C'est 5, 8 ou 5, je ne sais plus quoi. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. La Bible dit, et ils hériteront de la terre. On ne parle même pas encore du royaume de Dieu. Amen. On dit les débonnaires. Vous savez c'est quoi débonnaire? Quand tu vois la définition dans Internet, un débonnaire c'est quelqu'un qui est trop bon, mais qui est bon à la faiblesse. C'est-à-dire que quand tu es trop bon, ça devient une faiblesse parce que les gens me disent que non, tu exagères, tu abuses. Et c'est pour ça que je dis des fois, quand tu fais un ministère ici à l'église le lundi, ou le dimanche, ou ailleurs, ou à l'église que tu vas, il y a un problème parce que quand tu fais bien, tu fais beaucoup et tu vois les autres ne font pas. Ça commence à t'énerver. Tu dis, mais pourquoi les autres font? En fait, ce que Dieu te demande, fais. Et quand les autres ne font pas, prie pour qu'ils font. Mais s'ils ne font pas, continue de faire. Le truc du diable, c'est de t'arrêter. Surtout quand, par exemple, tu n'es pas lié au pasteur ou à la femme du pasteur, ou tu n'as pas un ami, ou que tu te débrouilles. Écoute, en fait, je vous dis, quand tu es électron libre, tu es encore plus dangereux. Les gens se disent, mais qu'est-ce qui te motive? Tu n'as aucun ami, tu n'as pas de ce n'est pas de ta famille et tout. Si c'est l'Esprit de Dieu qui te motive, tu es dangereux. Quand Dieu te motive et que tu réagis. C'est pour ça que oui, il a dit qu'il faut payer 10%. Est-ce que vous savez que les choses se passent dans l'offrande? C'est dans l'offrande que tu agis. Dans l'offrande, les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui dépensent à l'église. C'est aussi qu'on va voir ceux qui dépensaient. Mais tu es du genre de les calculer. Oh, j'ai payé ça, il manque $1, oui, ça va. Mais la Bible dit que pour construire le tabernacle, on a pris ça à partir des offrandes. Dans la prière, il y a ton temps de prière que tu peux avoir. Mais la Bible dit que si vous cherchez ma face et si vous priez, il faut prier, mais chercher la face. C'est comme une offrande, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr que ça va devenir ton temps de prière. C'est qu'à un moment tu sens la parole de Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé.
Tu dis, Seigneur, au lieu de manger ce dont je suis, au lieu de sortir, au lieu de me promener, je vais aller chercher ta face. Chercher la face du Seigneur, c'est que le diable ne s'attend pas. Il s'accompagne quand tu peux. Il sait que des fois tu peux la nuit à 1h le matin à telle heure. Mais c'est que maintenant tu es tellement dépassé par la situation, tu es tellement découragé ou tellement décidé de ne pas avoir la routine, de ne pas avoir la religion que tu dis, Seigneur, je vais chercher ta face. Chercher la face, c'est aller quand Dieu ne s'attend pas. Et c'est la même chose qu'on me donne. Seigneur, il me critique. Je donne. Vous savez, ça, c'est pas facile. Parce que le diable a toujours te donner une raison. On dit, mais pourquoi tu as fait? Regarde les autres, ils font pas ça. Ils ne font même pas ça. Il va toujours te comparer à celui ou celle qui ne fait pas. Mais si tu remarques, il y a toujours quelqu'un qui a un engagement dans l'éternel. Mais le problème, c'est qu'on s'attend toujours à un retour rapide. Écoutez, Dieu est fidèle. Il ne faillit jamais. Amen. Il ne faillit jamais. Amen. Amen. Alléluia. Regarde, on dit Dieu ne faillit jamais. Alléluia. On va se lever. Seigneur, j'ai soif de toi. Je désire être dans ta présence. Mon âme s'en pour toi.
sur chacun de nous, papa, dans toute inspiration que nous allons avoir, Seigneur. Que ta main se fasse sentir sur chacun de nous, Seigneur. Papa, je prie à l'instant, Seigneur, tout ce qui a été semé aujourd'hui, Seigneur. Papa, porte fruit, Seigneur, pour l'éternité, éternel Dieu Tout-Puissant. Et que la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, encore, Papa, pour ta présence, Seigneur. Merci, Papa, pour ta parole, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, nous quitter sur cette note de musique, Seigneur. Nous voulons chanter